Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la R5 de Fabien. Voilà. Fabien, si tu veux la présenter un petit peu. C'est une Super 5 de 85, de novembre 85, donc ça a été les premières séries en 5 portes. Sachant que les premières sont sorties en mai 85, donc c'est les toutes premières qui sont sorties en 5 portes. Donc voilà. Donc je l'ai acheté à Monsieur Tristan. Ça a été sa première voiture et sachant que j'avais cassé la mienne, il fallait une voiture et puis j'ai acheté celle-là. J'ai apporté 2-3 modifications dessus. Donc la première c'était que j'ai refait la calandre entièrement, repeinte avec le beau logo gris. Et puis après j'ai refait les jantes. J'ai trouvé des jantes de GT Turbo Phase 1. Donc on les a refaites avec Tristan. Voilà, comme il pu le filmer. Après on l'a lustrée, elle en avait bien besoin. Donc maintenant elle brille. Bon, il y a quelques défauts de carrosserie, hein, mais bon, une voiture dans son jus, il y a toujours quelques défauts. C'est vrai que de cette année-là, elle reste très propre. Il ne doit pas rester énormément de Super 5 aussi propre. Niveau motorisation, on en est où? C'est le 1,1 litre, comme sur sa 4L, c'est le même. Moteur Cléon. Voilà, il n'y a rien d'extravagant. Hein. C'est pas... L'intérieur il est super propre. J'ai tout refait, j'ai tout nettoyé le compartiment moteur. Pas le moteur parce que pour l'instant j'ai 2-3 trucs à refaire dessus, donc j'ai pas fait encore le moteur. Et bon, la dernière modification que je trouve qui fait que c'est les petites plaques collection, les plaques noires quoi. Ça ajoute son charme à l'auto. Et voilà. Elle est là. Bon, on va passer à l'intérieur. Regardez ce qu'il y a de beau. Faut savoir que c'est une GTL aussi. Donc plutôt bien équipée. Quatre portes. 4 vrais sièges. Confortables. Eh oui, il n'y avait pas la centralisation à l'époque, hein, les enfants. Tout à la main. Voilà, bon, on va se retrouver pour un essai routier. Bon, on va se retrouver à l'intérieur de la Super 5 pour un essai routier. Alors pour rappel, c'est un 1,1 45 chevaux, carburation, avec l'échappement peut-être un peu fatigué mais qui donne une bonne sonorité. Alors Fabien, ça fait depuis combien de temps que tu as cette voiture? Là ça va bientôt faire 2 ans parce que j'ai le contrôle technique à refaire. Donc on croise les doigts comme on dit, c'est surtout pour la pollution qui m'inquiète parce que avec l'échappement un peu sportif, ça me fait peur. Mais autrement, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Il faut savoir que tu as fait 20 000 km en délit avec pendant 1 an. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai racheté une autre voiture qui consommait un peu moins, un peu plus récente, pour faire mon délit. Et celle-là reste au garage et je la sors le dimanche, tranquillement, pour rouler avec. Ouais, chercher le pain, quoi. Mais autrement, c'est une voiture qui se conduit très bien. Hein, parce que je suis resté 1 an avec. J'ai fait des gros trajets, jamais rien eu, jamais eu de problème. Voiture fiable quoi. Si tu avais des défauts à lui reprocher? J'en aurais peut-être même pas. Je l'aime trop cette petite voiture. Au début je l'insultais mais à la fin je l'ai aimé. Ouais, les défauts font les qualités. Voilà. Ah si, j'ai eu un problème avec un alternateur qui a lâché le 24 décembre. À 18 h, j'étais à 50 km de chez moi, c'était intéressant. C'était beau à voir. Ah, c'était... Autrement, c'est le seul problème que j'ai eu. Mais bon, un alternateur, voilà quoi. C'est pas comme si c'était un problème récurrent, c'est... Sachant que cette voiture, je l'ai donc achetée il y a 3 ans. Moi, je l'ai gardée 1 an. C'est une voiture qui n'avait que très peu roulé. Bien entretenue, mais très peu roulé. Là, au compteur, elle a 105 697 km. Voilà.
pour une voiture qui a 34 ans cette année. J'ai remis un peu sur la route et Fabien l'a vraiment remis sur la route et s'en est vraiment servi comme elle le devait. Et voilà. Bon bah écoutez, on va finir sur une petite note musicale et puis